On pense souvent que pour voyager, ça prend un avion, un passeport timbré, puis 3 correspondances. Mais la vérité, c'est que la majorité d'entre nous, on connaît même pas notre coin de pays. Tous les jours, on passe devant les mêmes rues, les mêmes parcs, les mêmes restos, puis on se dit « Bah, ici, y a rien. » Mais oh, attends 2 secondes, papillon, parce que sur Terre, partout, pour quelqu'un d'autre, c'est toi qui es ailleurs. Fait qu'aujourd'hui, on arrête de rêver de fuir, puis on transforme notre propre patelin en destination exotique. Tu veux voyager sans billets, sans valise, sans stress? Reste avec moi. On part. Bienvenue sur Génération 4080. Je m'appelle Martine Guillemette Milleville, je suis éditrice web et voici 7 manières d'être touriste dans sa propre région. 1. Faites quelques recherches. La première chose à faire, c'est simple. On arrête de dire « je connais tout chez moi » et on va vérifier si c'est vrai. On peut commencer par les bons vieux classiques, les bureaux d'information touristique, les dépliants, Google Maps, les sites web de la ville, les blogs de voyage, les pages Facebook locales. On se met dans la peau d'un touriste. Un touriste qui arrive chez vous pour la première fois. Ce touriste-là, qu'est-ce qu'il verrait d'abord? Qu'est-ce qu'on lui recommanderait? Souvent, on réalise qu'il y a des activités, des événements, des sentiers, des petits coins cachés, des endroits dont on n'a jamais entendu parler, même si c'est à 15 minutes de chez nous. Juste ça déjà, ça change l'attitude. On passe de « il n'y a rien ici » à « ok, je connais vraiment pas mon coin comme je le pensais ». Deuxième point, 2. Visiter les monuments locaux. Deuxième point, les monuments, les musées, les églises, les vieux bâtiments, les places publiques. Ben oui, tu les as vus 1000 fois. T'es passé devant en auto ou à pied, en textant. Mais enfin bref, tu ne les vois plus. L'idée, c'est d'y retourner comme si c'était une première fois. Tu prends le temps de lire les panneaux, de regarder l'architecture, les détails, les dates, les statues, les plaques commémoratives. Puis tu te demandes, mais qui a construit ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait ici avant que ça devienne juste mon raccourci pour aller au boulot? Tu me suis? C'est fou comment ça reconnecte avec l'histoire de notre coin de pays. Oui, c'est un peu cliché, mais ça fait du bien de se souvenir. Se souvenir que cet endroit-là existait avant nous, puis qui va continuer à exister après. Ça, cette attitude-là, ça donne une autre profondeur à notre petite routine quotidienne. 3. Essayez la cuisine locale. Là, on attaque le nerf de la guerre, la bouffe. On a tous nos restos habituels, notre casse-croûte préféré, notre pizza du vendredi soir. Mais être touriste, ça veut dire sors de tes habitudes. Fait que tu peux essayer le petit resto qui est là depuis longtemps puis que tu veux essayer mais que tu n'oses pas trop. La boulangerie, qui est toujours pleine, mais que toi, tu y as jamais été. Si elle est toujours pleine, c'est qu'il y a une raison. Tu peux aller la découvrir. Il y a sûrement près de chez toi une microbrasserie, une fromagerie, une chocolaterie, un food truck. Le but, c'est de goûter la spécialité qu'il y a dans ta région. Les produits du terroir, les trucs qu'habituellement on vend aux touristes. Ces choses-là, que nous, on mange jamais parce qu'on trouve ça banal. On peut essayer quelque chose de totalement différent aussi. Près de chez moi, il y a un restaurant haïtien que je veux tester depuis des années. J'ai réservé une place pour 2 ce soir, justement. Puis je vais y aller après avoir tourné ma vidéo. C'est con, mais ça m'excite. Clairement que je vais parler de culture haïtienne avec le serveur, avec le chef, avec le proprio, peu importe. Le but, c'est d'échanger, puis d'apprendre des nouvelles choses. C'est ça le but du voyage. Découvrir. L'été, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller au marché public ou au marché fermier. Tu vas là, tu parles aux producteurs, puis tu rapportes chez toi des produits frais, locaux. Avec tout ça, tu peux essayer une nouvelle recette. Ça, c'est un des petits plaisirs d'être touriste chez soi. C'est juste manger, oui, mais d'une façon différente. Du coup, notre ville, elle commence à prendre un goût qu'on y connaissait pas. 4. Partez en randonnée. 4e manière d'être touriste chez soi, on arrête de juste passer devant la nature sans la regarder. Cette fois-ci, on y va, puis on y va pour de vrai. Ça fait que on cherche les parcs régionaux, les petits sentiers inconnus, les belvédères, les pistes cyclables, les bords de rivières, les bords de lacs. Même si on a l'impression d'avoir fait le tour, on se surprend souvent à trouver un nouveau point de vue, un petit coin tranquille pour un pique-nique, un spot spécial pour lire ou pour méditer, un endroit calme, juste pour être bien. On marche, on respire, puis on prend des photos comme si on était loin, dans un safari, à des centaines de kilomètres de chez soi. Puis surtout, on lève notre tête de notre téléphone, juste pour observer ce qui se trouve autour de nous. La nature de notre région,
On la prend souvent pour acquise, mais quand on y retourne, avec un regard neuf, on se rappelle à quel point c'est beau, même si c'est déjà à nous. Ça ressemble à de la gratitude, ça. Un autre attrait du voyage, de regarder la beauté qui nous entoure, puis d'être capable de dire « Merci la vie ». 5. Assister à des événements locaux. Être touriste chez soi, ça passe aussi par l'ambiance. Les festivals, les foires, les marchés, les concerts en plein air, les expositions, les fêtes de quartier. Au coin de la rue, tous les jours, on voit des affiches, puis on se dit « bah, ça pourrait être cool », mais on n'y va jamais. Sauf que aujourd'hui, on fait l'inverse, puis on se dit « ok, cette fois-ci, bam, j'y vais ». Puis une fois là, on se mêle au monde, on écoute la musique, on discute avec les artisans, avec les commerçants, avec les voisins, à qui on parle jamais parce qu'on les croise tout le temps dans l'allée des surgelés. C'est là qu'on sent vraiment battre le cœur de notre région, dans les événements où tout le monde se mélange, où on découvre des talents locaux, des traditions, de la bouffe, de la musique, de l'art, notre culture oubliée. On n'a pas besoin d'être à Barcelone, à New York, à Paris pour sentir de la vie autour de soi. Des fois, c'est à 5 minutes d'auto, mais c'est juste que on avait arrêté d'être vivant. 6. Se planifier une vraie journée excursion. 6e manière, on choisit une journée complète puis on la vit comme une vraie expédition, un vrai voyage. On planifie une mini-escapade dans un village pas loin. Un village qu'on n'avait jamais pris le temps de visiter. Une petite plage, un parc historique, une chute, un vignoble, une ferme, un verger. On prépare notre journée comme si on partait loin. On regarde la météo, on se prépare un lunch, ou bien on se trouve un resto sur place. On choisit quelques activités dans le coin, puis bam, on prend la route en mode grande aventure. Mais attention, parce qu'en voyage, il y a souvent des imprévus, puis c'est là tout le charme. Fait qu'on se donne le droit de faire des détours, de s'arrêter pour des photos, de rentrer dans une petite boutique random, juste parce que ça nous tente. Puis en fin de journée, on revient à la maison avec ce sentiment-là de se dire « J'ai peut-être pas traversé le globe, mais damn, aujourd'hui, j'ai vraiment voyagé. » 7. Sortir des sentiers battus pour vrai. La 7e manière, c'est celle des curieux, des explorateurs, des j'aime ça me perdre dans l'instant présent. Ça fait qu'on peut demander aux vieux du coin c'est quoi leur spot préféré. On peut parler aux commerçants, on peut demander aux chauffeurs de taxi, aux facteurs, à la serveuse du resto. On peut leur demander est-ce qu'il y a un endroit secret ici qu'on pourrait aller explorer. Là, on cherche des corners, des trucs qui sont pas dans les guides. C'est comme ça qu'on peut trouver un petit café caché qui a pas d'enseigne flashy, mais que les vieux de la place connaissent depuis 3000 ans. On peut trouver un parc oublié, un quai caché, une maison désaffectée, un spot parfait pour regarder un coucher de soleil. C'est dans ce temps-là qu'on tombe sur des endroits qui sont pas faits pour les touristes, mais qui deviennent des petits coins de paradis personnels. Pas d'itinéraire, pas de plan précis, juste notre instinct puis notre ouverture à l'improbable. Ça, c'est souvent ce qu'on retient le plus longtemps. Conclusion, être touriste dans sa région, non, c'est pas faire semblant qu'on est ailleurs. C'est recommencer à regarder ce qu'on voyait sans voir. C'est dire oui un peu plus souvent, sortir de l'auto, marcher plus loin, puis poser 2 ou 3 questions de plus. Parce que non, on n'a pas toujours le temps ni l'argent pour traverser le monde, mais on a toujours la possibilité de mieux habiter l'endroit où on est déjà. Puis des fois, juste ça, c'est tout ce qu'on a besoin pour respirer plus large. Sur ce, je vais vous quitter parce que j'ai un griot qui m'attend, puis il paraît que c'est délicieux. T'as aimé cette vidéo? Ben, like-moi, abonne-toi. Puis en attendant notre prochain rendez-vous, ben, amour. Puis à la prochaine.